Je voulais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet un peu compliqué. C'est pas trop mon habitude, mais écoutez, je vais le faire parce que c'est une vraie demande. Et puis, ok, je peux faire des conférences ou des ateliers ou des conseils pour se lever, être dynamique, reprendre sa vie en main. Mais il y a aussi une vraie demande de réponse par rapport à des choses qui te bloquent dans ta vie, qui t'enferment et des fois même qui te paralysent au point que tu ne sais même plus comment avancer. Et c'est un peu de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. J'aimerais essayer d'apporter un petit quelque chose aux personnes qui, dans leur enfance, dans leur adolescence ou dans leur vie d'adulte, ont vécu des souffrances extrêmes, telles qu'on m'a demandé, comme l'inceste, être battu, être enfermé, être des choses très violentes de la vie qui font que, inévitablement, ces personnes qui ont vécu ce genre de traumatisme aujourd'hui sont en, en survie, ne sachant pas comment poser un nouveau pas dans leur vie pour entrer dans une nouvelle vie. Ces êtres sont tellement blessés, abîmés, meurtris, dans une douleur terrible, dans une incapacité presque de croire qu'il est possible de vivre autre chose de beau dans leur vie. Et j'aimerais être là pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être déclencher quelque chose ou vous donner un petit truc qui va vous permettre d'attraper le bout de ficelle et puis d'avancer. Quoi qu'il en soit, j'ai envie aujourd'hui d'apporter ma vision par rapport à ça et peut-être que cela vous servira ou peut-être pas, mais en tout cas, je l'aurai fait. Donc, c'est pas un sujet très joyeux, certes, mais c'est un sujet très d'actualité, nécessaire, vital et tout autant important que d'être conduit dans l'enthousiasme de créer sa vie. Quand tu es dans cette situation ou quand tu as été dans cette situation où tu as dû vivre quelque chose de terrible pour toi et ton corps, eh bien, je voudrais t'expliquer en fait ce qui s'est passé. Tout d'abord, peu importe la forme, on est d'accord, je ne veux pas entrer spécialement dans l'inceste ou la violence conjugale ou l'enfermement par dogme comme une prison. Je ne veux pas forcément aboutir, parler exactement de ces sujets tels que, mais j'aimerais euh, parler de plutôt comment gérer ça, comprendre ce qui s'est passé, que faire et comment sortir de ça. C'est plutôt vers là que je voudrais aller. Quand tu as vécu cette chose à l'intérieur de toi, peu importe l'âge que tu avais, en fait, il faut savoir qu'il y a deux mondes en toi qui ont été sujets à, à cette violence et à cette agression extérieure. Il y a à la fois ton corps physique et il y a à la fois les valeurs, en fait tout ce qui te reliait à l'humanité, c'est-à-dire le côté où l'homme peut avoir de la tendresse, de la douceur, de l'amour. En fait, tu vois, quand je veux dire humanité, je ne veux pas parler des gens, je veux parler de ce qui fait que, en tant qu'hommes et femmes, nous sommes capables d'exprimer, voilà, de l'amour, de la tendresse, de la bénédiction, de l'empathie. Et en fait, c'est ce qui fait que nous sommes une humanité en tant que telle, et nous sommes humains de cette manière. Nous ne sommes donc pas qu'un corps. Donc, quand tu as vécu ce traumatisme, eh bien, il y a ton corps qui a vécu ce traumatisme, dont certaines cicatrices sont restées, physiques ou morales. Et il y a toute ta vie intérieure qui a été impactée de l'événement qui fait qu'aujourd'hui, tu vis avec un traumatisme béant qui t'empêche finalement de croire que la vie peut être belle, qui t'empêche de croire que tu peux avoir une nouvelle vie,
qui t'empêche de croire même que tu es capable de vivre autre chose et que tu seras toujours bloqué dans, dans ce traumatisme finalement. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que ce que j'ai déjà dit dans ma précédente conférence, et quelque part je vais continuer. Dans notre vie, nous avons des cycles évolutifs qui sont écrits déjà dans notre destinée. Nous avons juste à les accomplir et à les passer hautement en philosophie et en sagesse, et non en retour en arrière. Ces cycles font que tu vis plusieurs vies dans ta vie, et que tout au long de ta vie, tu as toujours des cycles de 7 ans où tu es capable de tout reconstruire en toi. Quand toi, tu as vécu un traumatisme, qu'il soit ponctuel ou pendant des années, eh bien, ton corps a accumulé du fait que ton corps ancre, garde la mémoire et fixe les mondes, eh bien, ce traumatisme que tu as vécu sera là tout au long de ta vie. Ton corps est la mémoire de ce traumatisme. Et tu ne pourras rien y faire. Ton corps a impacté, a ancré, a écrit avec les cicatrices de ton comportement. Tu peux avoir des cicatrices physiques, mais ton corps définitivement a marqué dans l'histoire de ta vie cet événement et tu ne pourras pas l'enlever. Il fait partie maintenant du nouveau corps que tu as et que tu vas devoir garder, et même il va devoir t'accompagner encore malgré tout cela vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ton corps physique est certes abîmé de ce que tu as vécu, mais est juste une mémoire qui est fixée dans un temps précis, mais qui en réalité ne s'impacte pas dans les nouveaux élans de vie. C'est-à-dire que si tu as une grosse cicatrice sur le bras, par exemple, eh bien, ça ne t'empêchera pas d'être un top modèle, d'être créatif dans ta vie. Voilà, c'est juste une mémoire qui te dit, tu as vécu ça. Ton corps, voilà comment il réagit. Donc, ton corps ne va pas être ton ennemi dans cette histoire. Ton corps va juste être une mémoire qui te rappellera de garder la sagesse de cette expérience que tu as vécue. Si tu l'as conduit, bien sûr, vers la sagesse. Sinon, ça te ramènera effectivement aux douleurs et à tout ce que tu as vécu. Parce que c'est ta mémoire. En réalité, ce qui est le plus difficile dans cette histoire, c'est le côté du cœur et de l'émotion qui, lui, a été touché dans cette humanité en toi. C'est-à-dire, tu vois, ce côté innocence, ce côté amour, ce côté douceur, ce côté subtil, ce côté un peu de ce qui pouvait te créer un corps plus grand et plus dans un goût de vie. Et c'est là qu'en fait, le problème de cette histoire que tu as vécue est problématique aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on a mis sur ton innocence, ce qu'on a mis sur ta pureté, ce qu'on a mis sur ta gentillesse, ce qu'on a mis sur ton amour. En fait, tout ce qui pouvait donner lien avec un monde supérieur, donner lien au beau dans ta vie, donner lien à ce qui te donne le goût de vivre, tout simplement. Et c'est là que, effectivement, je vais être très directe, ces personnes qui t'ont soit abusé physiquement, battu, enfermé moralement, en fait, c'est vraiment le côté sombre de la vie qui a vraiment comme un envoûtement qui a impacté ta vie intérieure, ta sensibilité, ton cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui pouvait te permettre d'avancer dans la vie avec l'amour, avec l'affection, avec tout ça, ça t'est interdit.
ce monde-là t'a totalement enfermé et a mis une écriture de terreur, de violence, de méchanceté, de tout ce qui est du monde sombre, en fin de compte, qui est essentiellement lié à la peur et à la mort. Et toutes ces qualités qui sont à l'intérieur de toi, ils sont actuellement emprisonnés sous un monde noir qui, en fait, t'enferme dans la peur. Et c'est, en fait, le challenge, il est juste ici. Si tu arrives à combattre cette peur, eh bien, le naturel reviendra dans ta vie, c'est-à-dire l'amour, la douceur, croire en la vie et finalement vivre une autre vie. Oui, c'est vraiment possible. Tu n'es pas enfermé dans tout ça. Bien sûr que tu es enfermé là actuellement parce que tu ne vois aucune porte de sortie et tu es tellement dévalorisé et condamné dans la peur qu'en fait, tu préfères contenir la vie que tu as réussi à contenir jusqu'à présent et que d'oser, en fin de compte, ouvrir la porte au cas où ce serait une couche de plus qui rentrerait à l'intérieur. Et en fait, tu es tenu ici. Parce que tu vois, ton corps, oui, effectivement, il est blessé, il est handicapé, il est cicatrisé, il est blessé, voilà, de la vie. Mais en fait, ton corps, lui, il se renouvelle et il va continuer à avancer. Et ce que lui, il demande, c'est qu'est-ce que tu mets à l'intérieur comme ce qui se vit au niveau du cœur. Qu'est-ce que tu vas donner comme alimentation subtile, c'est-à-dire du bonheur, de la joie, de la fraternité, de l'amour, de la douceur. Est-ce qu'en fait tu vas offrir ça à ton cœur? Si tu arrives à offrir ça à ton corps, alors ton corps, lui, de nouveau, va rentrer dans un monde de croissance, de dynamisme et va régénérer toutes les cellules de ton corps. Ton corps ne peut pas le faire tout seul. Lui, il fait en sorte de vivre, de combler les cicatrices, mais il doit juste être un contenant fonctionnel. Il n'a pas de fonction plus que cela quelque part. Par contre, tout ce que tu vas générer au niveau de l'émotion, et c'est là finalement ta grande souffrance, c'est qu'en fait, toutes tes valeurs qui te permettent d'être dans la vie et dans le goût de la vie, eh bien actuellement a été piétinée, salie, dévalorisée, écrasée et conduit dans la peur. Si tu comprends qu'en fait c'est juste là une force sombre qui contient les clés de ta prison, eh bien, ça peut t'aider parce qu'en fait, tu vas comprendre que une force sombre n'existe plus si tu ne l'alimentes pas de ta peur. Tu comprends? Le fait que tu confirmes à chaque fois que tu peux pas, que effectivement, tout ce que tu fais dans la vie, tu as cette notion de peur, que le fait de dire j'aimerais y aller mais je ne veux pas le faire parce que j'ai peur de souffrir encore plus, à chaque fois que tu actualises ça dans ta vie, en fin de compte, tu permets que cette prison reste fermée. Je suis totalement consciente que ce que je suis en train de dire là dans ta tête, c'est insurmontable. Je le sais, je le conçois. Et comme je le dis, j'ai rencontré beaucoup d'êtres qui ont souffert et qui aujourd'hui vivent différemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à entrer leur propre clé dans cette prison, à ouvrir la porte et commencer de nouveau à revivre. Et c'est ça que je veux. Je veux t'insuffler, j'aimerais te dire, voilà, c'est simple, très difficile au niveau des émotions parce que ça part au quart de tour, ça peut avoir des amplitudes incroyables, ça peut envahir tous les espaces et ça peut te cloisonner dans un monde. C'est vrai, c'est de l'émotion et c'est difficile à gérer parce que le mental, il ne contrôle pas tout. Mais quand tu comprends tout simplement que cette personne qui t'a fait du mal,
elle est en lien en permanence avec toi à chaque fois que tu confirmes ça. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase qui dit de ces êtres qui se sont libérés? Eh bien, non, elle ne m'aura pas pris ça, ma nouvelle vie. Eh bien, tout simplement parce qu'en fin de compte, elles ont compris qu'elles doivent arrêter d'associer leur souffrance à cette personne. Parce que cette personne a été l'instrument d'un monde sombre. Cette personne n'est plus dans ta vie. Elle est à l'extérieur et elle va devoir régler ses dettes avec ça. Ce qui te lie encore avec cette personne, c'est cette force sombre qui a pris ton cœur et qui te contient dans cette alimentation de la peur à l'intérieur de toi. Quand tu comprends que ce n'est plus une personne que tu dois combattre dans ta vie, mais qu'en fait que c'est juste une force qui te garde parce que chaque jour ou plusieurs fois par semaine ou même une fois par mois, eh bien tu confirmes que tu es emprisonné dans ce monde, alors ce monde va rester en permanence dans ta vie. Plus cette personne, elle va régler ça avec son karma. Mais c'est cette force qui a été mise au moment des abus dans ton cœur qui continue à vivre et qui continue à t'abuser. Certes, plus avec le corps, parce que tu ne te fais plus battre, ou tu n'as plus d'inceste, ou tu n'as plus de moralement, tu n'es plus enfermé, mais le fait tout simplement que tu le gardes encore dans ta vie, tu gardes l'intention qui a été ta fécondation au niveau de l'amour, de la tendresse, de ton humanité et tout ce qui te permettait d'évoluer et de grandir dans ta vie. Alors, voilà, détends-toi par rapport à cette loi qui est une loi en réalité passagère dans ta vie. Elle ne va pas être là toute ta vie. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, à un moment donné, de toute façon, tu seras toujours plus fort que ça. Mais tu peux tout faire tout de suite pour gagner le temps et puis retrouver la vie, le goût de la vie et commencer à récupérer tes outils essentiels qui vont te permettre finalement de commencer à avoir une vie sociale, une vie avec des enfants, une vie avec des amis proches, une vie avec un couple et une vie avec sa famille et une vie avec aimer la vie, aimer manger, aimer danser, aimer faire du sport, aimer aller au théâtre, aimer vivre tout simplement, aimer méditer, aimer aller vers la lumière. Parce qu'en fait, le plus important, c'est cet organe d'aimer qui doit être là. Le corps va suivre et l'alimentation que tu lui donneras par la qualité de vie va régénérer ton corps. Donc ton corps portera certes une cicatrice, mais en fait ne sera pas un handicap à ta vie. Ok ? Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui dans ta vie? C'est qu'en fait il faut que tu te dises, voilà, c'est bon, je comprends qu'en fait à chaque fois que je vais dire que j'ai peur, bien sûr que tu vas le vivre, mais il faut que tu arrêtes le processus naturel de tout ça. Il faut que tu commences à arrêter le naturel. Oui, tu as peur, mais ce n'est pas naturel. Donc, tu dois reprendre la peur et te dire, voilà, j'ai peur parce que j'ai vécu ça, mais je dois commencer à ouvrir les portes à autre chose. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a été battu, eh bien, c'est une personne qui va avoir peur encore de se faire réprimander, c'est-à-dire d'avoir un retour violent au point que tu t'écrases, tu dis plus rien, tu t'enfermes, tu avales tout et tu la ramènes pas. Eh bien, à l'intérieur de toi, quand tu vas te retrouver devant une situation où ça va être comme tes facteurs déclenchants, une personne qui parle fort, quelqu'un qui te regarde avec insistance, bref, des facteurs déclenchants, eh bien, au lieu de retourner naturellement en intériorité, t'enfermant comme une petite souris à te cacher, eh bien là, tu vas commencer à dire dans le secret
de ton être intérieur. Pas, l'exprime pas tout de suite, hein. Là, tu n'es pas assez fort pour ça. Mais dans ton intériorité, commence à dire non, je vais pas accepter l'impulsion qui est en train de se faire. Non, je vais me remettre un peu plus droit. Je vais commencer à me présenter en disant non, je veux plus. Et tu sais, tu vas le faire en intérieur. À chaque fois que, bien sûr que tu vas encore le subir plein de fois, encore bien sûr que tu vas te retrouver en apparence toujours à t'écraser et ainsi de suite. C'est normal, tu fonctionnes comme ça depuis un petit moment. Mais en intérieur, tu vas commencer à préparer un terrain à autre chose. Et tranquillement, dans le secret, tu n'acceptes plus le côté naturel de cette fatalité de vie. Et tu dis non, et tu commences à dire non, mais je commence à ouvrir un petit peu mon cœur en disant non, parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'être comme ça. Non, parce qu'en fait, moi, je sais que je suis une bonne personne. Non, je n'accepte pas parce qu'en fait, je sais que moi, j'aime les gens et je suis quelqu'un de gentil. Non, en réalité, moi, j'ai plein d'amour à l'intérieur de moi. Et en fait, tu commences à ne plus être d'accord intérieurement avec le processus qui est naturellement en train de se valider inconsciemment dans ta vie, qui fait que jamais tu ne trouveras la porte de sortie. Reconstruis-toi de l'intérieur, dans le silence. N'en parle pas. Tu es en train de te préparer un terrain. Et un jour, quand tu te sentiras beaucoup plus en désaccord symbolique avec cette action qui se met naturellement en toi, ça veut dire que tu vas en avoir assez. Tu vois, en fait, c'est un peu comme le processus du fumeur qui n'arrête pas de mouliner dans sa tête en se disant il faut que j'arrête, je suis en esclave, je ne peux pas partir en voyage pendant 5 heures sans fumer parce que ça me prend mon énergie, ma concentration, j'ai un mauvais goût dans la bouche, ça me dépense plein d'argent. Bref, en fait, en intériorité, tu la vis déjà cette opposition, mais tu n'es pas prêt. Tu es en train de préparer un terrain. Et à un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie où tu te dis, c'est bon, j'en ai assez. Maintenant, je vais entrer dans l'incarnation, c'est-à-dire je vais acter pour ma vie, je vais rentrer dans la magie active de ma vie, c'est-à-dire que je vais commencer à informer toute ma vie de cette nouvelle décision. Eh bien, pareil pour toi. Tu vas commencer à dire à toute ta vie, non, je ne me tais plus, je ne subis plus, je n'accepte plus. Je suis quelqu'un avec de la valeur. Et tu vas voir la magie s'opérer dans ta vie. Le oui va devenir plus fort que le non. Et c'est à ce moment-là que tes yeux vont s'ouvrir à la vie et que tu vas comprendre que pour te guérir, il faut que tu ramènes de la douceur dans ta vie, que tu vas commencer à offrir à ton cœur, tu vas commencer à avoir des amis, tu vas essayer de réapprendre la confiance, tu vas réapprendre la vie, mais il faut que tu fasses ce processus-là. Tu ne peux pas le faire du jour au lendemain comme ça, parce que ta vie est tellement impactée dans la noirceur et l'enfermement magique du côté sombre de la vie qui te garde à contenir cette blessure de la vie qui était là et qui a impacté tes années durant de vie en réalité. Donc aller vers des mondes supérieurs et ouvrir son cœur à, à l'immensité, à la vie, au bonheur, c'est quelque chose qui t'est interdit. Tant que tu n'as pas été là où tu es actuellement dans la réalité de ton être dans ses profondeurs, où là tu regardes le traumatisme et tu te dis, ce n'est plus un combat que je dois mener avec la personne
enlève l'image onirique de cette personne. Cette personne était juste un instrument de ces mondes-là. Et cette personne, sache qu'elle va régler ça avec son karma. Tu n'as pas à entrer là-dedans. Cette personne, de toute façon, la vie va le juger pour ce qu'elle a fait. Ok. Par contre, ce qui reste de cette personne est le plus important. Parce qu'en fait, c'est la fécondation par les actes qui a impacté ton cœur et qui a volé ton innocence, ta vie, l'eau qui coule de la vie. En fait, tout ce qui te permettait de grandir, d'évoluer dans ta vie, de grandir des échanges, de l'amour, du partage, de l'envie de vivre, de créer tout un univers nécessaire et vital à la vie. Sans ça, tu es un robot de la vie, c'est-à-dire tu es capable de fonctionner. Ton corps sait le faire et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te précisais la différence dans un abus, comment le corps gère ça et comment l'émotionnel gère ça. Le corps, lui, il l'a vécu comme une blessure, comme une jambe cassée, comme une cicatrice, il te manque un œil. Voilà, c'est embêtant pour le corps, bien sûr, mais pas plus que ça. Le corps va savoir complémenter la partie manquante ou la partie blessée pour justement rééquilibrer l'intégralité du corps pour qu'il soit fonctionnel dans tous ses aspects. Donc ne t'inquiète pas du corps, il va de nouveau rentrer dans la vie quand tu vas lui amener le goût de la vie, c'est-à-dire la respiration au niveau du cœur. Et pour cela, il va falloir effectivement que tu te détaches des personnes qui t'ont fait vivre les choses et que en fait tu te concentres sur l'intention noire qui est les clés de ta prison. Et à partir de là, tu vas commencer à faire un plan d'évasion de prison. C'est-à-dire que dans cette prison, toujours active, pendant encore un certain temps, tu vas commencer à préparer un terrain. Parce que si ce terrain n'est pas là, il ne pourra pas supporter l'acte à l'extérieur. Tout doit être stabilisé à l'intérieur, en tout cas qu'il n'y ait pas un effondrement direct vers la faiblesse. Parce que sinon, là, c'est presque sûr que tu te fermes définitivement et que là, tu n'essaieras même plus de sortir de ça. Parce que la violence aura été tellement dure que tu auras presque eu la sensation de mourir à ton être, au niveau émotionnel, hein, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, sortir les dossiers quand on n'est pas prêt. Donc, ça va se faire par 3 étapes, tu vois. Déjà, regarder le problème impersonnellement, ne plus y associer d'affect dans le sens de lien social, moral. C'est ton père, c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton mari. Il y a un côté où ça ne peut pas rentrer dans les cases du cerveau. Un père, un mari, un frère, un oncle ne peut pas faire ça. Donc si tu veux, ton mental ne peut pas donner de réponse à ça. Tu vois, c'est pour cela que tu ne peux pas aujourd'hui, quoi que tu fasses, tu ne peux pas répondre à ce problème. Parce qu'il n'y a pas de réponse à ce problème, mis à part une possession noire d'êtres qui vont à la destruction même des fondamentaux de notre existence. Un père ne viole pas sa petite fille. Un mari ne boxe pas sa femme au point de lui casser le visage, les côtes, et ainsi de suite. Un homme n'enferme pas sa femme dans une cage où elle ne peut plus parler, s'exprimer, avoir d'amis, humainement parlant, ça n'existe pas. Et dans la nature, ça n'existe pas. C'est vraiment une invention du côté sombre. Dans la nature, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie des lois naturelles de la vie. Si tu vis juste avec ton mental,
eh bien tu ne vis pas, tu fonctionnes. Si tu vis avec ta volonté, tu ne vis pas. Tu es tout le temps en perpétuelle création et donc tu n'es pas du tout investi dans ta vie. Quand est-ce que tu es investi dans ta vie? C'est quand tu es là et que tu apprécies le goût de la vie. Tu apprécies de manger, tu apprécies de regarder un arbre, tu apprécies d'aimer ton enfant, tu apprécies la caresse avec ton compagnon. En fait, tu es dans le goût de la vie. Et c'est ton cœur. Mais ce côté sombre qui est rentré dans ta vie a justement voulu te voler ça. Parce qu'en fait, on te l'a pris. Hein. Il faut savoir qu'ils l'ont pris. Mais comme le corps se régénère, on est capable de reconstruire tout. Donc, les étapes à faire, c'est considérer ça comme une force qui t'a enfermé. Commencez à le nommer intérieurement en disant, voilà, c'est ce qui me bloque aujourd'hui, j'ai peur, je suis enfermée, je n'ai pas confiance. Tu vois, tu commences à nommer à l'intérieur de toi tout ce qui est abîmé, tout ce qui est entravé, tout ce qui est enfermé et qui ne respire pas dans ta vie aujourd'hui. Tu le notes, tu le sais, ça y est, tu commences à nommer en fait ce qui va aller vers la lumière, sortir de l'ombre, sortir de l'enfermement. Et là, intérieurement, tu vas commencer à t'opposer à ce naturel en toi, qui est un acquis, c'est-à-dire que tu es condamné, enfermé, et tu vas y rester toute ta vie. Eh bien, là, tu te dis, non, c'est fini, ma peine de prison est terminée. Et là, tu commences à préparer le terrain où tout simplement, déjà, tu n'acceptes plus. Ensuite, tu commences à ne plus accepter, mais à dire pourquoi. Eh bien parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de bon et j'ai envie de le partager. Je suis quelqu'un d'aimant, eh bien j'ai envie de le vivre. Et avec le temps, déjà, après tu vas y mettre un peu de sentiment, c'est-à-dire tu vas commencer à proposer à ton cœur de commencer de nouveau à respirer dans un nouveau projet de vie. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire. Voilà, non, moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai envie de partager. Et tu commences à faire des langages intérieurs avec des gens. Tu commences à t'ouvrir, tu commences à rééduquer ton corps au dialogue, au partage. Et à un moment donné, tu vas commencer par cette première étape. Tu vas commencer à l'assumer. C'est-à-dire que tu vas le dire, par exemple, à ton mari ou à quelqu'un vraiment en qui tu as confiance, ton meilleur ami. Tu vois, le mieux, c'est ton meilleur ami. Tu lui dis, voilà, je vais sortir, je vais arrêter de cacher le traumatisme de ma vie. Je vais arrêter de rentrer dans ce processus influencé et dicté par des forces dont je ne sais pas d'où elles viennent, qui me dit, tais-toi, ne dis pas ce que tu as vécu parce que ta famille va être détruite, les gens vont être déçus de toi, on va dire que c'est de ta faute et ainsi de suite, tout ce qu'on te dit dans les oreilles. Non, commence à le dire à ta meilleure amie. Et là, ça y est, tu déclenches le processus de transformation. Tu n'es plus à le garder secrètement en toi. C'était le deal qu'il fallait pas que tu fasses. Et là, tu commences à le dire. Pas tout le monde. Ne fais pas comme il existe aujourd'hui. Tout le monde s'associe à des dossiers qui sortent. Fais les choses bien. Commence à le dire. Et là, permets-toi de commencer à exprimer avec ton ami. Commence à y aller tranquillement. Commence, sache que ce n'est pas une guérison définitive. Tu vas te prendre des claques. Tu vas même retourner en arrière de temps en temps. Tu vas être déçu, tu vas être effondré de temps en temps. Persiste, persiste, va jusqu'au bout. Tu vas y arriver. C'est comme le fumeur qui va reprendre sa cigarette et que là, tous les mondes vont revenir en disant
oh, ça fait trop du bien, tu étais dans la tension, tu étais fatigué, c'était trop dur, tu avais pris 10 kilos, ça prenait tes pensées, et là, avec la cigarette, ça y est, tous tes problèmes sont résolus. Prends cette cigarette, et là, allez, une ou deux, puis ça y est, t'es repris. Non, même si tu as repris une cigarette, jette-la, c'est fini. J'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû, ce n'est pas grave, ça fait partie de mon parcours. Je dois confirmer à aller vers mon ami et à ouvrir, créer le lien pour que tu y ailles jusqu'au bout. Parce que, en réalité, tu as osé être dans l'incarnation d'un nouveau projet. Tu l'as sorti du secret. Tu as révélé ce qui était ta condamnation. Tu es rentré dans l'opposition de ce projet noir de ta vie, ce côté sombre qui te gardait et qui t'enfermait. Processus, tu commences à le dire. Et là, petit à petit, tu commences des petits actes. Tu commences à dire, oh, je vais essayer sur ce domaine-là d'ouvrir un petit peu ma vie intérieure. Je vais oser dire un petit peu ce que je pense là-dessus. Et tu y vas tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et quand tu vois que le goût de la vie, parce qu'en fait, c'est pas, tu vas voir que tes problèmes vont se régler. Ton histoire, elle est écrite, elle est là et elle fera partie de ta vie. Ce qui t'est demandé, c'est de passer à autre chose. Tu ne pourras pas la nier, tu ne pourras pas dire je n'ai plus de symptômes, que je n'ai plus d'histoire avec ça, c'est écrit. La seule différence, c'est que ton cœur ne sera plus en lien avec ça et donc tu ne souffriras plus. C'est ça qui va se passer dans ta vie. Et donc, à partir du moment où tu as commencé le processus, à ce moment-là, tu commences à prendre des décisions sur des choses dans ta vie, où là, tu vas pouvoir dire, voilà, je sors de mon inceste, je sors de la femme battue, je sors de ma prison morale. Et là, voilà, je reprends ma vie en main. Qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement? Ton cœur se remet en fonctionnalité. Qu'est-ce qui se passe en toi? Au lieu que ce soit cette peur et cet enfermement qui est le moteur et l'inspirateur de ta vie, eh bien en réalité il se décale et de nouveau l'amour, la tendresse, la joie, le bonheur refait surface. Et en fait, la vie revient, le goût revient, et là, tu es capable de gérer n'importe quelle situation du passé. Parce qu'en fin de compte, qui est prédominant dans la grande respiration de ta vie? Eh bien, c'est ce qui est toi profondément et qui fait que c'est le sens même du goût de la vie. Et que là, de nouveau, tu es revenu dans la vie. Et qu'en fait, c'est juste ce pas de fait qui fait que tu n'abordes plus la vie de la même manière. Et effectivement, tout ce que tu as vécu est là, présent, la douleur est toujours là. Tu n'enlèveras pas les coups de poing, les côtes cassées et tout ça de ta vie. Tu l'as vécu vraiment dans tes tripes et dans ton corps et dans ton moral. C'est là. Mais la seule différence, c'est qu'en fait, tu as su, au-dessus de ça, y mettre une autre respiration, c'est-à-dire ce qui régénère ta vie et qui te fait aborder la vie avec une autre vision, décalée de la peur, la souffrance et puis le lien permanent avec cette personne à travers les cauchemars que vous faites. Là, vous vous décalez et vous rentrez dans je laisse place, j'y vais, mais tu vois bien, je vais vous parler d'une expérience qu'un des membres de ma famille m'a fait part. J'avais une jeune fille dans mes familles qui avait été violée par son père. Et elle me parlait de ses problèmes et je lui disais, écoute, je voyais bien qu'elle n'avait pas cette notion de démarche initiatique. Cette notion, cette personne, elle était assez normale, enfin je veux dire basique de la vie avec je suis malade, j'ai besoin d'un médicament, elle ne va pas chercher pourquoi elle est malade. Vous voyez un peu?
Et là, je voyais, alors je lui ai dit, écoute, va en parler à quelqu'un parce que déjà, ça ne va plus être un tabou pour toi, tu vas te libérer et tout ça. Et le psy, donc elle en parle, elle fait 2, 3 séances, et elle explique qu'elle a été violée par son père, qu'elle est souffrance, qu'elle a raté toute sa vie avec son mari, elle voulait plus de relations intimes avec, elle ne pouvait plus partager son corps, elle était traumatisée d'être abandonnée, d'être battue, d'être violée, bref, cette personne était vraiment mal en point. Et le psy lui dit, il faut que tu ailles en parler à ta mère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir donc sa mère et elle va lui dire, voilà, maman, je dois te dire, papa m'a violée toute ma jeunesse et ainsi de suite et ainsi de suite. Et sa mère la regarde en lui disant, mais t'es une menteuse. Comment parles-tu aussi mal de ton père? Comment oses-tu faire ça dans notre famille? Et là, ça l'a détruit vraiment à vie. Je crois que je ne peux même pas l'aider aujourd'hui, au point qu'elle en est tombée malade et que maintenant elle est tout le temps malade. Elle a toutes les maladies du monde. Elle attrape toutes les maladies, elle est tout le temps dans les hôpitaux. Voilà, en fait, ce psy a fait son job, a révélé les choses, a été dans sa fonctionnalité de psy, c'est-à-dire de sortir des profondeurs de l'être les choses qui font souffrir, mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. C'est qu'en fait, il y a la construction et une personne qui entame ce processus doit être accompagnée jusqu'à ce que la personne te dise, je peux te lâcher la main. Mais tant qu'elle te demande d'être là, tu dois être là. Parce que vous voyez, cette personne, au lieu de la libérer, eh bien, ça l'a condamnée à vie. Parce qu'elle n'a pas pu exprimer, elle a été humiliée dans sa famille. Ses frères et sœurs lui ont dit, mais pourquoi tu as dit ça de papa? C'est pas gentil, t'es une malade mentale. Et en fait, ça a été comme la confirmation que sa vie était finie. Et donc, elle a tout rentré et donc elle a vécu ça de l'intérieur. Avant, c'était moral. Et là, du coup, ce venin, ce côté sombre a impacté son corps physique. Et donc, a conduit ce poison jusque dans son corps physique. Alors qu'en fait, juste avant, le corps avait quand même géré la situation et c'était le côté moral qui était malade, fragilisé, en blessure. Et le fait de cet acte-là, eh bien, a confirmé au corps physique que c'était ça la vérité et que le corps physique a dû encaisser tout le poison, ce qui fait bien sûr que cette personne est malade et elle est jeune et là, elle va mourir là, bientôt, parce qu'en fait, sa vie, c'est ça. Et c'est une personne qui a juste 50 ans. Voilà, c'est pour cela que je voulais un petit peu vous en parler parce que il y a beaucoup de bonnes intentions. Il y a beaucoup aussi de gravité extrême. Il y a beaucoup, aujourd'hui, on se sert de notre malheur pour militer pour des causes, mais on ne se rend pas compte que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de présence et, et de nouveau être dans la vie et sortir de ce que la vie t'a fait vivre. Mets les bonnes visions sur les choses et essaie de trouver quelqu'un qui peut t'accompagner, quelqu'un avec qui tu peux parler, qui peut te tenir la main, qui peut te réconforter. Ça peut être n'importe qui du moment que c'est quelqu'un de bienfaisant, de quelqu'un qui ne va pas te juger et qui va être là juste pour être là finalement, sans même te donner de conseils, mais juste être là. Et toi, c'est à toi de toute façon de faire le processus. Et je viens de te l'expliquer un petit peu, étape par étape. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la vie est cycle et que tu peux partir sur un nouveau cycle là. Et que pour cela, il faut que tu prépares tout en cachet, en intérieur, pour te permettre à un moment donné de sortir tout ça de ta vie. Et tu vas voir que oui, tu n'enlèveras pas ce que tu as vécu, certes, mais en fait, tu sauras le gérer, tu pourras enlever le lien, justement, qui te faisait souffrir, tes rêves
vont arrêter, la peur va s'arrêter, le goût de la vie va revenir et tu vas avoir l'impression qu'en fin de compte, tu ne vivais pas et que là, tu vas revivre et tu vas voir que finalement, tu vas t'en vouloir un petit peu de te dire, mais comment j'ai pu rester des années comme ça? Euh, mais c'est parce que tu ne pouvais pas et il ne faut pas t'en vouloir. C'est parce qu'en fin de compte, on ne t'avait pas donné les moyens d'y arriver. Alors, je te garantis le résultat. Fais-le petit à petit. N'y va pas comme ça en disant du jour au lendemain, je vais faire une thérapie, je vais sortir, je vais enlever ça de ma vie, je vais le dire à tout le monde. Non, tu vas te faire massacrer parce que ce n'est pas la bonne méthode. Ou alors, tu es quelqu'un d'extrêmement fort, solide, capable de tout encaisser. Mais je ne pense pas que même quelqu'un de fort est plus solide et plus fort que l'amour écrasé, la douceur inexistante, l'amour, le partage non vécu. Non, un corps n'est pas plus fort que ça. Donc je t'invite à réécouter ce que je viens de te dire. Et si je t'ai donné le goût, l'envie, peut-être une clé, peut-être quelque chose qui va te donner l'envie voilà, de passer à autre chose, de vivre autre chose et surtout de te guérir de ça, eh bien écoute, j'aurais fait ma BA, ma bonne action et j'en suis très heureuse. Merci de m'avoir écoutée et à très bientôt.